Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une toute petite intro pour vous dire qu'en fait le studio vlog que vous voyez ici va finalement être en 2 parties. J'avais pas forcément prévu, mais j'ai eu beaucoup plus de choses de filmer que ce que je pensais. Pour celui-ci, j'ai essayé de réduire au maximum pour que ça dépasse pas trop les 15 minutes. À l'heure actuelle, il en fait 16, donc je pense que j'ai plutôt bien réussi. Et du coup, je pense que je vais essayer de vous faire du coup un deuxième studio vlog de préparation et le troisième, en fait, ce sera un petit vlog pour la convention. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais des bisous. Bye! C'était une idée que j'avais déjà eue l'année dernière pour la convention de 2024 et je me suis dit que cette année j'avais un petit peu plus de quoi faire les sacs surprises. L'an dernier j'avais vraiment pas beaucoup donc j'en voyais pas forcément l'intérêt. Cette année j'ai le déstockage, ce qui fait qu'en fait je peux vous mettre des produits qui sont déjà à prix réduit. Ça me permet à moi d'écouler mes stocks parce que comme dit j'ai fait un déstockage en faisant des petites promos parce que j'avais pas envie de jeter tout ce merch mais j'ai envie qu'il s'en aille parce que c'est le merch du début de la boutique et j'ai beaucoup évolué depuis donc j'aimerais enlever
enlever ce merch. Et je me suis pas contentée de vous mettre que du déstockage, bien évidemment. Je vous ai mis, il y a des produits qui ne sont malheureusement entre guillemets pas vendables parce qu'il y a des défauts. Ils ont pas forcément la bonne taille. Il y a des petites taches d'encre, défauts minimes. Mais voilà, c'est encore une fois des produits que je voulais pas jeter. Et du coup, j'en ai profité pour vous les mettre dedans en plus. Et j'ai quand même mis des petites nouveautés et des petits trucs qui sont pas forcément en promotion non plus pour équilibrer tout ça. C'était assez long à faire. Ça m'a pris toute une après-midi, mais je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai vraiment beaucoup aimé mes petites étiquettes aussi. Je les trouve vraiment toutes choupies. Je pense que vous pouvez le voir, j'ai essayé d'assortir les couleurs un peu, de faire un truc sympa. J'ai préparé les contenus des sacs tous ensemble, c'est-à-dire que j'avais 12 sacs, donc je me suis fait au total 12 petits tas et j'ai vérifié à chaque fois pour pas faire de doublons. En fait, que si maintenant, cas où une personne voudrait prendre 2 sacs, il y ait le moins de chances qu'elle ait des doublons. Après voilà, c'est un peu le hasard toujours, mais je veux dire, j'ai évité de mettre les mêmes trucs avec les mêmes choses. Enfin, j'ai essayé de varier un petit peu et le faire en même temps. En fait, ça me permettait d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Alors là, le premier essai, j'avais pas encore assez de merch et j'ai dû un petit peu en refaire en même temps. C'était très très long, ça m'a vraiment pris une après-midi. Je crois que j'ai fait ça de 13h à 19h, quelque chose comme ça, donc ça m'a pris super longtemps.
J'ai encore passé une commande pour le stand. Alors à chaque fois, je me dis c'est bon, c'est la dernière, j'aurai assez. Et en fait, à chaque fois, j'ai d'autres idées. J'ai envie de faire certains trucs, d'ajouter des choses. J'ai également commandé des produits aussi pour les suncatchers parce que j'avais envie de beaucoup plus de choses pour mes suncatchers par rapport à la vibe que je voulais. J'ai commandé petites étiquettes, enfin des petites gommettes. J'ai vraiment commandé plein de choses. À chaque fois, en fait, que je fais un pot sur mon stand, je réalise que j'ai envie de faire d'autres trucs en plus. Et cette année, j'ai vraiment voulu essayer de plus m'affirmer sur le stand. J'ai également commandé un présentoir pour les stickers. L'année dernière, j'avais fait quelque chose sur une blanche en bois que j'avais bien aimé, mais en termes de gain de place, c'était plus facile de commander ce petit meuble tout simple. En plus, il est super facile à monter. Enfin, voilà, il est vraiment trop pip. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé toutes mes étiquettes. Voilà, ça c'est encore un gros truc qu'il a voulu que j'ai voulu changer parce que je trouvais que ce que je faisais comme étiquette c'était joli, mais ça ressortait pas assez bien en fait. Et en fait, le stand était vraiment tout blanc et je voulais du coup faire des étiquettes de différentes couleurs pour casser en fait ce trop de blanc parce que ça faisait vraiment beaucoup, surtout qu'en plus comme dit j'ai des couleurs pastel aussi, donc c'est très clair aussi, donc ça faisait vraiment trop blanc. Ces étiquettes, je les ai toutes plastifiées, j'ai tout découpé au ciseau parce que bien évidemment, j'ai pas aligné mes étiquettes. J'ai voulu optimiser le papier, qu'en fait, je pouvais pas faire tout au massicot, c'était pas possible, donc j'ai dû tout couper à la main. Mais ça va, c'était pas trop long, je pensais que ça allait mettre plus de temps. J'ai coupé, et ça d'ailleurs, je vais sûrement essayer d'en faire des éléments de pancarte, je sais pas si vous avez pu le voir. Ça, pour ce qui est pancarte, en fait, je vais vous dans la deuxième partie, je vais vous montrer un petit peu les pancartes que j'ai fait. C'est un truc que j'ai vraiment bien aimé, j'ai envie d'en faire tout plein maintenant. Ça rend vraiment bien, ça ajoute un peu de couleur et ça fait des jolis présentoirs, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, normalement, vous allez voir aussi à quoi vont me servir mes petites gommettes. En fait, j'ai mes gommettes pour faire les tarifs des stickers ou des éléments qui sont en déstockage. J'ai également imprimé un nouveau format d'étiquette, donc un format triangle qui sera juste à poser sur le coin de mes prints. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre de pâte à fixe parce que la pâte à fixe, ça dépose parfois un petit peu de gras, donc c'est pas hyper cool. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ce petit stylo vous aura beaucoup plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao! Thank you.